Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer du biais avec simplement un carré de tissu et deux coutures. Alors pourquoi créer du biais? On peut créer du biais parfois avec des petites chutes, par exemple ici, voilà, on voit clairement, j'ai une petite chute de tissu, je sais que ça me servira pour certains projets, voilà, donc qui seront dans les mêmes tons. Quand on n'a pas de biais chez soi et qu'on a du tissu qui peut correspondre à nos projets, on peut créer son biais. Donc voilà, quand on a envie d'un certain type de tissu pour créer le biais de notre projet, eh bien cette technique vous aidera à le faire. Le biais est toujours coupé dans le biais du tissu, c'est-à-dire à 45 degrés par rapport à notre tissu. Donc ici, nous avons notre droit fil. Donc ma lèse était initialement de 140 comme ceci. Et donc la longueur de mon tissu. On coupe en fait à 45 degrés. Donc ici, les deux coutures qu'on va réaliser vont nous permettre de créer une sorte de tube. On va venir découper et le biais en fait va se créer tout seul. Donc ce dont on a besoin, c'est un morceau de tissu, une règle en métal ou pas, mais bon, pour découper avec le cutter rotatif, donc nous avons besoin, c'est quand même beaucoup mieux. Et ici, j'ai aussi une règle graduée pour pouvoir faire la séparation des bandes de biais. C'est beaucoup plus simple. Et un stylo friction qui s'efface donc à la chaleur. Après, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, étant donné qu'on va quand même découper sur les lignes que l'on va tracer. Mais au moins, je suis sûre ici qu'en repassant mon biais, mon stylo va s'effacer. Donc, pour celui-ci, j'ai décidé de faire à peu près 3 mètres de biais en 4 cm de large. Donc, c'est-à-dire une fois qu'il sera replié, il fera 1 cm. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le fichier afin de calculer les mesures de votre carré en fonction du centimètre, de la largeur de votre biais et de la longueur que vous souhaitez. Donc ici, j'ai besoin de faire un carré de 34,6 cm de côté. Hop. Et donc, je vais tracer ça tout de suite. Voilà, je vais également tracer la diagonale que je viendrai découper ensuite. Si votre règle n'est pas assez grande, n'hésitez pas à en mettre deux l'une sur l'autre pour pouvoir tracer. Voilà. Je vais maintenant découper. Avec un cutter rotatif, c'est plus simple. On est sûr d'être bien droit. On n'hésite pas à bien appuyer. Nous avons donc maintenant nos deux morceaux de triangle avec notre carré. Ce que je vais maintenant faire, je vais coudre en droit contre en droit les deux côtés. Donc je prends mon côté droit, je l'amène sur mon côté gauche et je vais coudre à 1 cm. Alors, ne pas les mettre de coin à coin. On va, si vous voulez, pour avoir un repère simple et pour ne pas vous tromper pour mettre à la bonne distance, faites une petite marque ici à 1 cm qui sera notre marge de couture. Là. Notre marge de couture à 1 cm et nous allons placer ce petit repère au moment où il croise le tissu. Et donc je sais que ma couture, voilà, va commencer ici afin que quand je déplie ma couture, mon tissu soit bien dans le prolongement. Voilà. Je vais mettre des épingles, je vais passer sous la machine et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, j'ai créé ma couture. Donc voici ce que vous devriez avoir. Alors on n'hésite pas ici
à ouvrir les coutures soit au fer à repasser, soit d'appuyer bien fort au doigt ou à l'écrase couture. Voilà. Voilà. La prochaine étape maintenant va être de créer nos bandes de 4 cm. Donc c'est pour ceci que je vous dis que ce genre de règle, celle-ci vient de chez coudreetbroder.com, très pratique, qui est même fabriquée en France. C'est beaucoup plus simple d'utiliser ceci pour le faire. On peut directement se repérer avec les lignes. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer des bandes de 4 cm tout du long. On fait bien dans le biais. Donc notre tissu, notre carré était comme ça. On crée dans la diagonale, pas dans l'autre sens. Donc nos lignes de biais ne doivent pas être perpendiculaires à notre couture, mais bien à 45 degrés. Donc maintenant, nous allons devoir créer une sorte de tube pour pouvoir venir découper notre biais en une seule fois. Donc nous allons devoir mettre la première colonne ici sur la deuxième. D'accord? Donc notre ligne ici va devoir s'aligner avec la deuxième, sinon ça nous ferait que des petits tubes. C'est pas ça qu'on cherche à faire. Donc je vais planter mon aiguille ici à 1 cm, là où sera notre couture, et je vais venir l'aligner sur ma deuxième ligne ici. Ferme. Donc on regarde bien 1, 2, à plus ou moins 1 cm. Hop. On se met bien en bord à bord. Hop. Voilà. Et voilà. Je vais maintenant mettre des épingles tout le long. Jusqu'au bout. Et vous pouvez en même temps vérifier pour voir si vous êtes bien juste. Normalement, si je pique à 1 cm, je dois me retrouver exactement au même endroit de l'autre côté. On fait attention à ce que la couture soit bien ouverte. Et voici. Je vais donc piquer maintenant à 1 cm tout le long et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai donc ici une sorte de petit tube. Alors, vous voyez que ici j'ai commencé ma couture, parce qu'ici j'ai un morceau évidemment écrit 1, j'ai commencé ma couture au niveau de la première ligne. Et je me suis arrêtée juste ici aussi, au niveau du premier biais qui va être formé. Donc maintenant c'est simple, il ne nous reste plus qu'à découper tout autour sur les lignes et notre biais sera créé. Sur les coutures, on fait bien attention de bien les ouvrir. On n'oublie pas d'allumer son fer à repasser.
nous allons en avoir besoin pour créer le biais. Nous venons de créer 3 mètres de biais. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le former avec un fer à repasser et un petit appareil pour faire du biais. Je vous retrouve tout de suite après. Pour faire du biais, nous avons ce petit genre d'appareil, ce type d'appareil pour faire du biais. Alors moi j'en ai 4 pour faire 4 tailles différentes. Donc j'ai ici du 6, du 12, du 18 et du 25. La mesure, c'est la mesure à plat, l'ouverture ici. L'ouverture ici, c'est bien de 25 mm. Donc, on a également, en général, en tout cas sur les miens, je les ai achetés ensemble, un petit poinçon pour pouvoir faire avancer le tissu si on en a besoin. Donc, vous pouvez le retrouver sur les sites de couture, chez nos partenaires qui sont coudrepourdais.com et aussi chez Tissu Price. Alors, ce qu'on va tout simplement faire maintenant, donc, je vais prendre celui de 25. Je fais passer mon tissu avec l'envers vers moi. Voilà, je fais un petit peu passer. Hop. Je prends mon fer. On essaye de bien se mettre à la sortie. Hop. Et ensuite, tout simplement, on vient repasser le biais à la sortie. Voilà. On prend bien le temps de le faire. On repasse bien. Voilà. Voilà. On fait bien jusqu'au bout. Et ensuite, on refera encore en deux. Ici, je vais vite terminer ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini la première étape, j'ai tout repassé. Donc on fait bien attention surtout au moment où le biais est cousu ici. On fait bien attention au moment de le repasser. La toute dernière étape maintenant, on le plie en deux et on va venir repasser une dernière fois pour bien marquer le pli du milieu. Et une fois que c'est fait, on aura un super biais fait maison. Ça prend 10 à 15 minutes, plus vite que d'aller au magasin en acheter, et beaucoup moins cher aussi. Parce que on peut vraiment utiliser nos chutes, des chutes où on n'aurait pas su quoi faire spécialement. Elles peuvent vraiment maintenant nous servir à faire un joli biais. Et donc voilà, une fois qu'on a cousu, qu'on a ici bien repassé, nous avons un joli biais. Donc voilà, et que vous allez pouvoir utiliser sur vos projets. Et voilà, moi je vais continuer jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Et voilà, nous avons maintenant fini notre biais, donc j'ai fini de le repasser jusqu'au bout. Je vous donne ici une petite astuce pour le ranger. J'ai des vieilles bobines de fils qui vont sur ma surjeteuse, donc on pourrait par exemple le mettre dessus, hop, et l'enrouler. Et si vous en avez plusieurs, voilà, vous pourriez les enrouler. Moi j'ai beaucoup de choses qui sont rangées à la verticale parce que comme ça directement du dessus je peux voir dans des tiroirs. J'ai ici une petite armoire avec des petites boîtes et donc je vais les mettre sur un petit carton qui va pouvoir hop, rentrer dedans et directement du dessus je pourrai les voir tout de suite. Donc j'ai simplement découpé du carton voilà, récupéré d'une boîte de céréales. Et donc ici, je vous propose par exemple d'utiliser du washi tape
qui est une sorte de papier collant repositionnable en général qu'on peut utiliser par exemple pour mettre sur les murs sans faire de marque. Hop, voilà, on le scotche à un bout. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas pendant qu'on l'enroule. Hop, et on fait tout le tour. Ça vous permet de toujours avoir sous la main, visuellement vous les voyez, vos billets, et en plus de ça, ils restent bien formés. Voilà, pour éviter en tout cas qu'ils ne se défassent s'ils sont mal mis. Et voilà, après vous pourriez également mettre par exemple un élastique autour pour le mettre dessus. Mais ici voilà, un petit bout de washi tape, ça se réutilise, vous pouvez l'enlever, le remettre dessus. Ça colle pas très fort, mais ça colle assez que pour pouvoir le prendre. Et on le met dans sa petite boîte. Et comme ça, quand on en a besoin, on a tout ce qu'il faut sous la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de petits trucs et astuces. Et voilà ce que ça donne quand on commence à ranger tous ces billets. Donc on peut évidemment mettre les billets du commerce avec les billets que l'on aura créés.